Bonjour, je vous en prie. Chers collègues, bonjour. La séance est ouverte. Avant tout, je vais excuser plusieurs sénatrices et sénateurs. Madame Warou, Mesdames mevrouw Van Edveld, Kudijzer, Meuleman, Segers, Turan et de heren Griffroy, Peumans, Van Malderen en Verreek. Un ordre du jour de la séance vous a été transmis. L'ordre du jour établi par le bureau a été communiqué. Y a-t-il des observations ? Puisqu'il n'y a pas d'observation, je considère que l'ordre du jour est approuvé. Nous allons maintenant procéder à la vérification de pouvoirs et prestations de serment. Et l'ordre du jour appelle la vérification des pouvoirs de Mesdames mevrouw Freda Seys, Nadia Sminat et Daniel Goderis-Tjong, ainsi que de messieurs meneer Schiltz, Wouters, Dahl et Van de Wouwer. Le bureau s'est réuni lundi dernier et ce matin pour la vérification des pouvoirs. Je vous propose d'entendre immédiatement le rapport du bureau. S'il n'y a pas d'objection, monsieur Anciot, rapporteur, va nous donner lecture du rapport. Monsieur Anciot. Meneer Anciot. Dank u, voorzitter. Collega's, het bureau heeft vastgesteld dat de volgende deelstaatsenatoren ontslag hebben genomen uit hun mandaat. Enerzijds de dames Cindy Franse en Martin Taalman en de heren Jean-Jacques de Gucht en Wilfried van Dalen met ingang van 31 december 2018 en mevrouw Annick Dridder en de heer Piet de Bruin met ingang van 7 januari 2019. Mevrouw Taalman en de heer De Gucht waren door het Vlaams parlement als senatoren aangewezen voor de politieke formatie Open VLD. Mevrouw Dridder en de heren Van Dalen en De Bruin waren door het Vlaams parlement als deelstaat-senatoren aangewezen door de politieke formatie N-VA. Mevrouw Fransen was door het Vlaams parlement als deelstaat-senator aangewezen voor de politieke formatie CD&V. Het bureau heeft kennis genomen van de lijsten die door de voorzitter van het Vlaams parlement met toepassing van de artikelen 212 en 213 van het kieswetboek aan de griffier van de Senaat heeft meegedeeld en waarbij mevrouw Freya Seys en de heer Willem-Frederik Schiltz tot senator worden aangewezen voor de politieke formatie Open VLD. De dames Nadia Sminate en Daniel Goderis-Tjong en de heer Peter Wouters tot senator worden aangewezen voor de politieke formatie N-VA. De heer Ory, het was een van de twee en dan zeg ik het nog verkeerd. Excuseer mij. De heer Ory van de Wouwer tot senator wordt aangewezen voor de politieke formatie CD&V. Het bureau heeft vastgesteld dat elk van deze lijsten ondertekend is door de meerderheid van de leden van de betrokken politieke formatie. Het bureau acht het overbodig de verkiesbaarheid van de door het Vlaams parlement aangewezen senatoren te onderzoeken, aangezien dat onderzoek reeds door het Vlaams parlement is verricht. Het bureau stelt dan ook voor om de dames Freya Seys
Nadia Sminate, Daniel Goderis-Tjonk en de heren Schils, Wouters en Van de Wouwer toe te laten als leden van de Senaat. Het bureau heeft daarnaast vastgesteld dat de heer Steven van Akkeren, gecoopteerd senator in gevolge zijn benoeming tot directeur van de Nationale Bank met ingang van 2 januari 2019, niet langer zitting heeft in de Senaat. Met toepassing van artikel 221 van het Kieswetboek heeft de politieke formatie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waaraan de vakant geworden zetel toekwam, de deelstaatsenatoren aangewezen die de gecoopteerde senator mogen vervangen. Vervolgens hebben die deelstaatsenatoren de heer Benjamin Dalle aangewezen als senator. Het bureau heeft daarbij vastgesteld dat die in artikel 220, paragraaf 2 en paragraaf 5 van het Kieswetboek bedoelde documenten geldig ondertekend zijn. Het bureau heeft eveneens vastgesteld, jawel, dat de heer Dalle voldoet aan de bij de grondwet vastgestelde verkiesbaarheidsvoorwaarden. Het bureau stelt dan ook voor de heer Dalle toe te laten als lid van de Senaat. Dank u. Ik dank de heer Ansiaux voor dit verslag. Vraagt iemand het woord? Daar niemand het woord vraagt, nous passons au vote sur les conclusions du rapport. Que ceux qui se rallient aux conclusions du rapport se lèvent. Merci. Épreuve contraire. Les conclusions sont donc adoptées à l'unanimité. Par conséquent, je proclame sénateurs les membres dont les pouvoirs ont été déclarés valides et je les prie de bien vouloir prêter le serment constitutionnel. Je vais les appeler nominalement les uns après les autres. Mevrouw Sijs. Mevrouw Sminaat. Mevrouw Goderis-Tjonk. De heer Wouters. De heer Van de Wouwer. En de heer Dalle. Je donne à ces membres acte de leur prestation de serment et je les déclare installés dans leur mandat de sénateur. Monsieur Schils prêtera serment lors de notre prochaine séance plénière. Le point suivant appelle la nomination d'un premier vice-président et de 2 membres du bureau. Conformément à l'article 16, alinéa 2 du règlement, M. Karl Van Loo a été désigné comme nouveau président du groupe politique NVA, et ce, en remplacement de Mme Annick de Ridder. Son mandat de premier vice-président devient donc vacant. Le Sénat doit alors procéder à la nomination d'un nouveau premier vice-président. Conformément à l'article 8, alinéa 1er du règlement, cette nomination se fait dans le cadre de la représentation politique proportionnelle des groupes politiques définis à l'article 77. De NVA-fractie
draagt mevrouw Lieve Maas voor als eerste ondervoorzitter. Geen bezwaar? Dan is al dus besloten. À la suite de la désignation de Madame Lieve Maas comme première vice-présidente, son mandat de membre du bureau devient vacant. En conséquence, le groupe NVA présente M. Andries Giffroy comme membre du bureau. Geen bezwaar? Dan is al dus besloten. Conformément à l'article 16, alinéa 2 du règlement, Madame Sabine de Béthune a été désignée comme nouvelle présidente du groupe politique CDLV et ce, en remplacement de M. Steven Van Akkeren. Son mandat de membre du bureau devient dès lors vacant. Le Sénat doit donc procéder à la nomination d'un nouveau membre du bureau, conformément à l'article 8, alinéa 1er du règlement. Cette nomination se fait dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définis à l'article 77. De CDLV-fractie draagt mevrouw Brigitte Grauwels voor als bureaulid. Geen bezwaar? Dan is al dus besloten. Il en sera donc ainsi et nous avons de nouveau notre assemblée et nos bureaux constitués. Nous allons maintenant procéder à l'éloge de notre regretté collègue, M. Philippe Moureau, ministre d'État. Chers collègues, waarde collega's, tot mijn leedwezen moet ik u het overlijden meedelen van onze gewezen collega en ministre van Staat Philippe Moureau. Avec lui, la Belgique perd un homme d'État d'une stature exceptionnelle, un penseur et un homme d'action qui, plus de 30 années durant, a marqué la politique de son empreinte et a contribué à façonner sa commune, sa région et son pays. Philippe Moureau était le fils du notaire Charles Moureau, par ailleurs ministre et sénateur libéral. S'il reçut de son père le virus de la politique, son engagement politique allait prendre une autre voie pour le conduire d'emblée vers le socialisme. Quant à sa passion intellectuelle, elle le poussa non pas vers le notariat, mais vers l'histoire. Philippe Moureau fut professeur d'histoire à l'Université libre de Bruxelles, où il eut toujours une prédilection pour les Pays-Bas autrichiens. Het is André Koos die hem de nationale politiek heeft ingeloosd. Philippe Moureau zou André Koos steeds als zijn politieke vader blijven beschouwen. Tussen 1980 en 1993 oefende hij onafgebroken ministeriële functie uit, meestal in combinatie met het vice-premierschap. Hij was ook een eerste minister-president van de Franse gemeenschap. Philippe Moureau a, comme peu d'autres, marqué l'évolution institutionnelle de la Belgique. Il a été associé à toutes les réformes de l'État, à l'exception de la première. Avec Jean-Luc Dehaene, il fut un artisan de la création de la région de Bruxelles-Capitale et de l'élection directe des parlements des entités fédérées. Philippe Moureau est aussi le père spirituel de la loi sur les étrangers et plus encore de la loi antiracisme, également appelée loi Moureau. En 2004, le sénateur Moureau co-signe la loi octroyant
un droit de vote actif aux étrangers aux élections communales. Na zijn politieke activiteiten op nationaal vlak herinnert iedereen zich Philippe Mouron ook als de flamboyante en gedreven burgervader van Sint-Jans-Molenbeek. Op 30 januari 1995 werd hij door de koning benoemd tot minister van Staat. Philippe Mouron était un homme aux convictions inébranlables, qu'il exposait de manière limpide. Il n'esquivait jamais le débat et il avait horreur de la médiocrité. S'il ne craignait pas la confrontation, il n'en maîtrisait pas moins pour autant l'art du compromis. L'historien qu'il était savait que l'idéalisme va de pair avec le sens des responsabilités. N'oublions pas que Philippe Mouron était avant tout un humaniste. L'être humain est un subtil cocktail, a-t-il dit un jour. Il aimait également citer ce mot de Benoît Ballon. Les racines du socialisme plongent dans toutes les douleurs humaines, dans tous les progrès intellectuels et moraux, dans toutes les maturations de l'histoire. À ses yeux, il n'y a pas de socialisme sans une approche sentimentale de la chose politique, sans une empathie. Philippe Mouron was een unieke pendelaar tussen rationaliteit en sentiment, tussen denken en doen, tussen geneeskunde en recht, tussen Brussel en Molenbeek. Een man met een uitzonderlijk engagement die geloofde in het belang van de utopie in de politiek. Au nom du Sénat et en mon nom personnel, je m'associe à la tristesse de sa famille et je présente à ses proches nos vives condoléances. Je passe maintenant la parole à Monsieur le ministre De Crème au nom du gouvernement. Meneer de voorzitter, monsieur le président, dames en heren, leden van de Senaat. Ik zou namens de Belgische regering hulde willen brengen aan de heer Philippe Mouron, minister van Staat, geboren in Etterbeek op 12 april 1939 en van ons heen gegaan op zaterdag 15 december 2018. Le ministre d'État Mouron était une personnalité faisant grande autorité au sein du Parti socialiste et a en outre joué un rôle capital au niveau de la politique nationale. Avant de devenir ministre en 1980, il travaillait dans plusieurs cabinets, par exemple comme adviseur d'André Coles, de Guy Spitals et du Premier ministre Edmond Le Burton. En 1980, Philippe Mouron devint ministre fédéral de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles dans le gouvernement d'Union nationale Martens III. Après l'opposition pendant Martens V et Martens VI, 1981-1988, il revient au gouvernement fédéral en mai 1988 comme vice-premier ministre et ministre de la région bruxelloise et des réformes institutionnelles dans les cabinets Martens VIII et Martens IX. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance. Il exerça son dernier mandat fédéral en occupant le poste de ministre des Affaires sociales dans le gouvernement de Anne I. De voorzitter, dames en heren. Deze verschillende federale engagementen hebben ervoor gezorgd dat de heer Mouron zonder twijfel een significatieve impact heeft gehad op zowel de institutionele als maatschappelijke evolutie van ons land. Nous nous rappelons toutes et tous, et jusqu'aujourd'hui, de ses efforts à la deuxième réforme d'État qui fut développée par le gouvernement Martens III, als ook de antiracismewet van 30 juli 1981. Zijn laatste politiek werkstuk als federaal minister was de hervorming van de ziekteverzekering in 1993 in nauwe samenwerking met premier Jean-Luc Dehaene. Minister van Staat Mouron speelde niet alleen op federaal vlak een prominente rol, maar was ook jarenlang een vooraanstaande persoonlijkheid op gewestelijk niveau. En décembre 1981, il fut le premier président de la nouvelle communauté française de Belgique. Pendant l'exercice de ses mandats régionaux,
Il a loyalement défendu les intérêts de son parti avec détermination. Cette loyauté vis-à-vis de son parti et de ses membres était sans nul doute l'une de ses plus grandes qualités en tant qu'homme politique et citoyen engagé. Minister Philippe Mouron eindigde zijn politieke carrière op het lokale niveau, meer bepaald in Molenbeek, waar hij tot eind 2012 burgemeester was. Net zoals hij eerder deed op nationaal en gewestelijk vlak, vulde hij ook zijn lokale mandaat in volgens zijn diepste politiek-ideologische overtuiging. Bij elke storm die opstak boven Sint-Jans-Molenbeek nam Philippe Mouron zijn gemeente en haar bewoners in bescherming. In 2012 eindigde zijn burgemeesterschap onverwacht, toen zijn partij in de oppositie terechtkwam, maar 6 jaar later, op 14 oktober 2018, haalde zijn dochter Catherine opnieuw de Molenbeekse burgemeesterschap binnen. 2 maanden na die verkiezingsoverwinning heeft Philippe Mouron de strijd tegen een slepende ziekte verloren en is hij ons ontvallen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, c'est au nom du gouvernement fédéral tout entier et avec le plus grand respect que je présente, au nom du gouvernement, mes condoléances à la famille de Philippe Mouron ainsi qu'à ses proches en cette période difficile. Het is dus, meneer de voorzitter en leden van de Senaat, in naam van de voltallige Belgische federale regering en met het diepste respect dat ik aan de familieleden en de dierbaren van minister van Staat Philippe Mouron onze blijk van medeleven heb overgemaakt in deze moeilijke periode. Je vous remercie, Monsieur Le Crème. Je vous demande maintenant, chers collègues, d'observer une minute de silence à la mémoire du ministre d'État, Monsieur Philippe Mouron. Je vous remercie. Nous en venons maintenant au point suivant, prise en considération de propositions. La liste des propositions à prendre en considération a été distribuée. Y a-t-il des observations? Ja, mevrouw. Ja, voorzitter, ik ben hier natuurlijk nieuw, dus ik moet de geplogendheden van dit huis nog wat leren kennen. Maar er is toch één ding dat mij hier al is opgevallen en ik hoop dat die opmerking in het verleden ook al is gemaakt voor mijn aanwezigheid. Maar het feit dat al die voorstellen hier op papier, op de bankje nog worden uitgedeeld, dat verwondert mij. Ik denk dat wij toch in een tijd leven waarin dat op een modernere manier zou kunnen, die een veel kleinere ecologische voetafdruk zou betekenen. Dus ik zou u willen voorstellen, nogmaals, als dat in het verleden al niet is voorgesteld, om dat op een andere, meer moderne manier te gaan doen in de toekomst. Je prends bonne note de votre remarque. Y a-t-il des observations directement liées aux propositions de considération? Puisqu'il n'y en a pas, je considère qu'elles sont prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le bureau. Il y a quelques changements, bien sûr, maintenant dont je dois vous porter connaissance, à savoir la composition des commissions. Le président du Sénat et le Sénat ont été saisis de demandes tendant à modifier la composition de certaines commissions. Pour la commission des affaires institutionnelles, M. Rick Daems remplace M. Jean-Jacques de Gucht comme membre. M. Lionel Bajard remplace Mme Martine Thalmann comme membre.
Personnellement, je remplace Madame Christine Defraigne comme membre. Monsieur Benjamin Dalle remplace Monsieur Peter Van Rompuy comme membre. Pour la Commission des affaires transversales de compétences communautaires, Madame Freya Seyss remplace Monsieur Jean-Jacques de Gucht comme membre. Monsieur Lionel Bajard remplace Monsieur Rick Dames comme membre. Madame Nadia Sminat remplace Monsieur Piet de Bruyn comme membre. Monsieur Horry van de Wouwer remplace Madame Sidi Fransen comme membre. Commission des affaires transversales, compétences régionales. Monsieur Peter Van Rompuy remplace Monsieur Steven Van Akkere comme membre. En ce qui concerne le comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, Monsieur Rick Dames remplace Monsieur Lodverek comme membre effectif. De Heer Lodverek devient membre suppléant. De Heer Peter Van Rompuy remplace de Heer Steven Van Akkere comme membre effectif. Mevrouw Brigitte Grauwels devient membre suppléant. Pour la commission parlementaire de concertation, Meneer Rick Dames remplace Meneer Jean-Jacques de Gucht comme membre effectif. Meneer Lionel Bajard remplace Mevrouw Martine Thalmann comme membre suppléant. Meneer Benjamin Dalle remplace Meneer Steven Van Akkere comme membre suppléant. Enfin, en ce qui concerne la commission spéciale des poursuites, Meneer Rick Dames remplace Meneer Jean-Jacques de Gucht comme membre. Mevrouw Grauwels remplace Meneer Steven Van Akkere comme membre. Pas d'opposition avec l'énoncé de ces modifications? Oui, Madame Barzin. Monsieur le Président, je n'ai évidemment pas d'opposition. Par contre, j'aurais un complément pour certaines des commissions pour le groupe MR. Avec plaisir, nous vous écoutons. Donc, Monsieur Destrebeck remplace Monsieur Destex à la commission transversale affaires régionales. Monsieur Daudrimont vous remplace, Monsieur le Président, à la commission affaires communautaires. Et Monsieur Destex remplace Monsieur Destrebeck à la commission affaires communautaires. Au niveau du comité d'avis chargé des questions européennes, Monsieur Destrebeck remplace notre ancienne présidente, Madame Defraigne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres commentaires? Il sera donc ainsi et nos commissions sont ainsi constituées. Le Sénat est saisi d'une demande tendant à modifier la composition de la délégation auprès du groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé pour Europol. De Heer Jan van Elsbroek remplace de Heer Karl van Loo en tant que membre. Pas d'opposition? Dan is al dus besloten. Il en sera donné connaissance au ministre des Affaires étrangères et au président du Parlement européen. Concernant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la modification suivante est proposée dans la composition de la délégation du Sénat à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. De Heer Paul van den Driesch remplace de Heer Piet de Bruyn comme représentant effectif. Geen bezwaar? Dan is al dus besloten. Il en sera donné connaissance au ministre des Affaires étrangères et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Maintenant, en ce qui concerne l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le Sénat est saisi d'une demande tendant à modifier la composition de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. De Heer Jan van Esbroek remplace de Heer Karl van Loo en tant que membre. Geen bezwaar? Bien.
Dan is al dus besloten. Il en sera donné connaissance au ministre des Affaires étrangères et au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je dois maintenant vous faire part que le Sénat a appris avec un vif regret le décès de M. Willy Tamigno, sénateur honoraire. Votre président a adressé les condoléances de l'Assemblée aux familles de notre regretté ancien collègue. L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé. Je vous signale que la prochaine séance aura lieu le vendredi 8 février. La séance est levée et je voudrais seulement rappeler aux membres du comité de gestion qu'il y a un comité de gestion qui se réunit immédiatement après la fin de cette séance plénière que je clôture. De verdening is gesloten. Dank u.